L'absolutisme. Alors, l'absolutisme est un courant politique qui va naître à la Renaissance. On va dire que l'absolutisme est lié à l'évolution de l'État. L'État en Europe, c'est un concept très européen, va évoluer. Moins de féodalité, plus de pouvoir royal, bien aidé par le contexte. En effet, l'Église voit la réforme se développer. Donc quel est le meilleur moyen de fermer sa gueule à ces réformés qui critiquent l'autorité de l'Église? Avoir des États forts qui vont aller littéralement briser des fiacres. Et je le dis, briser des gros fiacres. C'est pour ça que les États absolutistes se sont surtout développés dans l'Europe catholique. Les États protestants sont surtout des États fédéraux de cet empire germanique. Donc voilà. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que ce n'est pas une tyrannie. En effet, il y a deux choses qui évitent la monarchie absolue de se vautrer dans la tyrannie, qui sont, premièrement, l'intérêt de l'État est supérieur à l'intérêt du roi. Le roi fait ce qu'il fait pour l'intérêt de l'État, à cause de l'État, pour l'État. Voilà. Ce qui n'en fait pas un tyran, ce qui n'en fait pas, comme on connaîtra dans certaines dictatures, des partis-États, c'est-à-dire où le parti du chef devient l'État, avec des malversations comme on le connaît dans le monopartisme tiers-mondiste d'après la Seconde Guerre mondiale et des décolonisations. Voilà. Faut pas abuser. Faut pas avoir des choses qui n'existent pas. Autre élément, mais pas des moindres, c'est la foi du chef. Le roi est très chrétien. Il ne peut pas se permettre d'être un immonde fils de pute parce qu'il engage son propre salut dans cette histoire. Eh ouais, bah oui. Ce qui lui retient le sgeg. Donc, l'absolutisme va commencer à prendre des grands coups dans la gueule au XVIIIe siècle. Déjà avec Hobbes, il y a une évolution. Le côté religieux se barre. Le roi doit être fort pour protéger des passions, de la violence, de l'arbitraire. Ce qui va donner à des cousins de l'absolutisme, c'est le despotisme éclairé. Le mec est un despote, mais il est éclairé. Il pose ses grosses couilles sur ton front, mais pour la simple raison que tu ne tombes pas dans la superstition. Enfin, l'absolutisme va mourir sous les Lumières. Les Lumières vont mettre en avant le concept de contrat social, de citoyen, de séparation des pouvoirs, ce qui fait que l'absolutisme est en train de joyeusement crever. Il va tenter un baroud d'odeur en 1815 avec le congrès de Vienne, mais ça tient pas. Ça tient pas. Voilà, ça ne tient pas. L'évolution, la démocratisation des sociétés européennes fait que l'absolutisme va mourir progressivement. On va se retrouver avec des régimes autoritaires, mais avec des constitutions écrites, avec une séparation des pouvoirs, avec des assemblées, ce qui va faire que voilà, ça va pas durer des milliers d'années. La critique. Alors, la critique a toujours existé, je parle dans le sens critique littéraire, critique scientifique, enfin voilà, la critique comme discipline intellectuelle. Je tiens à préciser mes propos. Ça a toujours existé. Mais, vous êtes bien au courant que ça va évoluer. Et donc, la critique va évoluer selon les appétits du temps. En effet, les découvertes en linguistique, par exemple, la scientifisation de la linguistique a permis pour la critique de texte de passer à un autre cap. C'est-à-dire que c'est fini qu'on étudie le style, maintenant on a des arguments, on a la sémiologie, on compte les mots, on compte les structures, et ça donne un cachet supplémentaire à la critique. On a aussi tout ce qui est l'évolution des sciences humaines en général, avec une critique psychanalyse, avec la psychanalyse, la psychologie. On pourrait des fois appeler ça de la psychologie de comptoir, c'est indéniable. Des fois tu lis une œuvre, l'autre tu te fais une critique, ah ouais non mais là l'auteur il parle de ses traumatismes quand papa lui a mis dans les fesses quand il avait 5 ans. Non, faut pas abuser, mais voilà. La psychologie éclaire énormément sur une œuvre, qu'elle soit littéraire, artistique. Voilà. La psychologie éclaire énormément. Elle offre une ouverture, permet de comprendre, permet d'avoir des clés de compréhension. Et aussi le 19e siècle, c'est la critique historique. Là aussi, la même chose. On prend un bout de passé
et on le soumet à la critique. On le compare aux autres, parce que la critique est aussi comparaison. C'est indéniable que la critique est comparaison. On compare toujours. On compare par rapport aux autres, c'est ce qui fait la science historique, c'est-à-dire j'ai une pièce de monnaie romaine, j'ai une autre pièce de monnaie romaine, je les compare. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, qu'est-ce qu'elles n'ont pas en commun? Les différences, qu'est-ce qu'elles m'apprennent? Les points communs, qu'est-ce qu'ils m'apprennent? Enfin voilà, toutes ces choses-là qui se produisent. On a après tous les chantiers. Wow, la garde au sol de la Peugeot Break, elle est me gusta, comme on dit. Voilà. Et il est très intéressant aussi de lire les critiques de l'époque. Et oui, c'est ultra intéressant parce que ça indique énormément de choses sur les sociétés de l'époque. En effet, comment on a critiqué, allez, on prend un exemple pas très historique, mais comment on a critiqué Queen du vivant de Freddie Mercury et comment on le critique aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que dans les années 80, Queen subit des critiques sur sa musique, sur son style, et Freddie Mercury subit des critiques à la limite de l'homophobie, n'ayons pas peur de le dire. Et qu'aujourd'hui, Queen est tout à fait un groupe de légendes. Personne n'oserait aujourd'hui dire que Freddie Mercury est une tata délurée et que Queen fait de la musique de merde. Vous voyez un petit peu les critiques des livres, les plus grands livres, certains grands livres, certains qui ont fait scandale, certains Victor Hugo, avec Hermanni qui a provoqué des émeutes, les Van Gogh. Van Gogh, il ne faut pas oublier un truc sur Van Gogh très intéressant, c'est que de son vivant, eh ben, il n'en vendait pas beaucoup de ses croûtes. Il était malheureux, dépressif, c'est pour ça qu'il s'est arraché une oreille. Il n'a pas eu besoin de Mike Tyson pour ça. Il n'en vendait pas, c'est à sa mort que ça a pris de la valeur, que la critique a changé son regard. Et pourquoi la critique change son regard? Par rapport à des codes. La société a des codes. Bien, pas bien. Joli, pas joli. Mais le pas bien, pas bien, joli, pas joli, ben, évolue. Peut-être que si tu fais écouter du Mozart à des gens de l'époque de Charlemagne, ils te diront que c'est de la merde. C'est pas faux. Voilà. Et ouais. Donc, la critique est quelque chose. Se plonger dans la critique, dans l'histoire de la critique, dans l'évolution de la critique, est un exercice intellectuel très intéressant. Mes sentiments ambivalents envers le Togo. En effet, j'ai des sentiments hyper ambivalents. D'un côté, j'aime ce pays. Ce pays m'a tant donné, il m'a donné ma femme, mes enfants, m'a sauvé ma carrière professionnelle, m'a donné la force de reprendre mes études. Le climat, la bouffe, les paysages, j'ai vécu des grands moments, j'ai peut-être vécu parmi les plus grands moments de ma vie au Togo. Et ça c'est indéniable et je ne le renierai jamais. Mais d'un autre côté, je ne peux pas oublier certaines choses. Certaines choses qui ne passeront pas. Des blessures qui resteront à vie. Travailler et mourir de faim. Littéralement. Travailler, ne pas être déclaré par son patron et que ce soit toi qui prenne. C'est moi qui ai payé l'amende. Tomber malade, poser un arrêt maladie et avoir son patron qui call les gens du ministère de la Santé pour casser l'arrêt maladie et me la foutre dans l'anus. Monter un projet avec une grande université et se faire baiser. Et que le projet ne se fasse pas. C'est pas tant que ça ne se fasse pas qui m'a fait mal. C'est comment on m'a vendu le projet, on m'a vendu le truc, on m'a vendu du rêve. Et comment, je dis bien, comment on a manqué d'honnêteté, comment on m'a volé, comment on m'a triché. Je n'oublierai pas la non-assistance à personne en danger, je n'oublierai pas les banques, je n'oublierai pas les hôpitaux, je n'oublierai pas l'administration. Ça, c'est des choses que je ne peux pas oublier. La négation de
droits les plus fondamentaux au niveau de ma dignité humaine qui ont été bafoués. Donc, ouais, non. Sentiment très ambivalent. Qui me font alterner. Qui me font me mettre dans un état, je vais être honnête, pas idéal d'un point de vue psychologique. C'est d'un côté, j'ai des regrets. C'est bon, bah, quand tu vois la situation et tu vois la souffrance actuelle, il y a des regrets. Et d'un autre côté, quelle aventure! C'est un sentiment vraiment très ambivalent. Ultra ambivalent. Et c'est ce qui fait que bah, je suis pas foncièrement heureux de la situation, quoi. Normalement, quand tu fais les choix que j'ai faits, tu t'attends à un retour sur investissement. Après, je sais bien, faut pas que je crache que sur le Togo. Il y a de ma faute, il y a de la responsabilité des êtres humains. C'est indéniable. Mais n'empêche que ça fait quand même mal au cul. On est passé à côté de quelque chose de grand. Moi, le Togo, l'histoire aurait pu tellement être plus belle, tellement plus dans l'histoire de ce petit blanc qui arriverait à s'intégrer dans la société togolaise et à faire son bout de chemin. Là, c'est un sentier, un chemin de brousse même. Hein. C'est tellement dommage. L'histoire aurait tellement été plus belle si j'avais été moins gentil, moins naïf, moins innocent et que le Togo ne soit pas la beauté sauvage, malheureusement, c'est le Togo. Beauté dans le sens où c'est un très beau pays et sauvage, il n'y a aucun rôle en raciste et simplement que c'est sauvage. C'est pas. C'est vraiment quelque chose d'à part d'un point de vue des mentalités, de la façon de faire. C'est quelque chose de très dur, très rude. C'est vraiment dommage parce que ce pays mériterait d'être mieux que ce qui est actuellement. Vraiment, je le pense au plus profond de mon cœur, le pays mériterait tellement mieux dans sa situation, dans ses rapports sociaux, dans sa situation économique, situation diplomatique, culturelle. Les habitants mériteraient mieux. Et il y a un ensemble de choses qui ne matchent pas, qui ne vont pas et c'est terrible.